Bonsoir tout le monde. Alors, là, je suis désolée, la lumière n'est pas terrible. Et ce soir, donc, on va faire des questions-réponses. Alors, j'ai pris avec moi mon téléphone pour pouvoir regarder parce que je ne me souviens pas de tout. J'ai eu des questions en privé, j'ai eu très peu de questions finalement publiques. Donc, je vais essayer de répondre à tout le monde. Alors, je suis en train de reprendre les questions. Alors, pourquoi il y a des bracelets qui peuvent décolorer un peu ? Il faut regarder la composition des pierres. Toutes les pierres à base de fer en grande quantité ou de cuivre peuvent s'oxyder, donc elles peuvent laisser des traces. Les pierres qui sont poreuses aussi, le frottement sur le bracelet peut laisser de la poudre et donc marquer le bracelet. Si le bracelet passe à l'eau par exemple, et quand on perce une pierre, je le vois moi quand je perce, si y a de l'eau après, en fait ça va colorer l'eau. Donc c'est pareil, s'il reste de la poudre de perçage dans les perles, il se peut qu'avec de l'eau du coup et le frottement, ça colore, mais c'est très léger normalement, le bracelet. Et par exemple la malachite, l'hématite, la pyrite, etc. Ça peut colorer aussi le bracelet avec l'eau. Et en plus ce sont des pierres, la malachite par exemple c'est une pierre qui est poreuse. Donc elle peut aussi devenir terne. D'ailleurs, je vais en profiter pour répondre à une autre question sur la malachite. Par rapport aux pierres qui deviennent ternes, c'est normal. C'est souvent en bracelet ou en pendentif. C'est souvent les bijoux qui ternissent. Tout simplement parce que du coup, avec la transpiration, etc., ça enlève le côté un peu très lisse et très brillant en fait de la pierre. Il faudrait, pour qu'elle puisse retrouver un petit peu son brillant, mettre de l'huile végétale de temps en temps dessus quand... alors pas tout le temps, mais quand vous voyez qu'elle commence à ternir, vous pouvez lui repasser de temps en temps. Si elle n'est pas encore terne, vous pouvez aussi le faire de temps en temps pour entretenir ce côté brillant. Voilà pour l'entretien de la malachite. Donc voilà, il est possible effectivement que ça décolore. Par contre, attention, les quartz déjà normalement ne décolorent pas. Il y a aussi le côté qu'il y a souvent des quartz roses, j'en vois très régulièrement, qui est teinté, donc on voit, ça donne rose fuchsia en fait comme perles. Les perles effectivement que je propose, on me dit des fois oui elles sont un peu blanches. Alors oui elles sont un peu blanches, elles ne sont pas surteintées, elles sont pas rose bonbon, je suis désolée. Elles sont comme ça naturellement. Il en existe des plus roses. Alors après je les propose pas encore, je pense que je vais en proposer dans pas longtemps. Elles viendront de Madagascar, donc elles seront un peu plus roses naturelles. Mais voilà, du coup le prix sera pas le même forcément. Et elles seront considérées comme de meilleure qualité aussi. Mais voilà, il y a quand même une différence. Attention, le rose bonbon, souvent ça veut dire que c'est teinté. Ça veut pas dire tout le temps, mais quand même c'est très régulier. Il y a plein d'autres pierres qui sont teintées, c'est une catastrophe. Alors attention, je dis pas forcément à qui je réponds, etc. Parce que du coup, comme il y a des questions en privé et des questions publiques, j'en profite en même temps pour essayer de rester dans les mêmes catégories. Pendant qu'on parle de faux, la holite, par exemple, j'en ai déjà vu de la fausse. Donc ce n'est pas parce qu'une pierre ne coûte pas cher, qu'elle est facilement accessible, qu'elle n'est pas contrefaite. La magnésite aussi peut être contrefaite. Donc on fait attention, ça va être des nervures qui vont être vraiment comme dessinées au stylo en fait. Ça sera pas des nervures, une marbrure naturelle. Ça sera vraiment comme si c'était tracé au stylo. Et alors ça n'est pas le cas, souvent c'est de la fimo, mais bon, un peu comme la malachite. Mais voilà, ça existe, donc c'est pas parce que c'est pas cher que forcément ce n'est pas contrefait, donc on fait bien attention à ça aussi. On m'a demandé aussi pour reconnaître quand on mélange des perles de tourmaline noire et d'onyx, comment pouvons-nous reconnaître les unes des autres ? C'est très compliqué. Il faudra avoir une balance de précision. La densité de la tourmaline noire va être un petit peu plus élevée que l'onyx. En termes de dureté, ça sert à rien de faire ce test-là, tout simplement parce que on va être sur des duretés qui vont avoir très peu d'écart finalement. On est entre 7, 7,5. Donc franchement, ça vous apportera rien de casser une pierre, une perle, une pierre, n'importe, et faire des tests de dureté.
la seule solution, voilà, c'est d'avoir une balance de précision et faire des tests de densité. La tourmaline noire va être légèrement plus dense que l'onyx. Donc voilà, ça va être la seule solution malheureusement. Sinon, c'est pour ça que je les sépare bien dans les sachets normalement. Mais c'est déjà arrivé effectivement qu'on me demande comment faire pour les retrouver. Alors, autre question. Donc, quelqu'un qui a lu dans un livre, je ne donne pas les noms parce que du coup, j'ai pas pensé à demander si on pouvait donner les noms ou pas. Bref, donc dans un livre, c'est marqué comme quoi ce n'est pas nécessaire de recharger ces pierres parce que dans l'état naturel, elles sont bien souvent dans le noir et qu'elles ne se rechargent pas. Donc inutile de le faire par nos soins également. Les purifier par contre, oui. Donc effectivement, dans le noir, elles sont dans des cavités, etc. Il y en a qui sont quand même à la surface. Hein. Elles ne sont pas toutes rendues très loin en profondeur, au noyau de la Terre. Elles ne sont ni purifiées, ni rechargées au centre de la Terre. Elles vont être à purifier parce que nous les utilisons dans un but lithothérapeutique. Sinon, les personnes qui ne croient pas du tout à la lithothérapie et qui limite même trouvent ça limite sectaire, parce que du coup j'ai déjà eu des commentaires de ce style, ils vont vous dire bah oui c'est n'importe quoi, ça sert à rien, etc. Non, ça ne sert pas à rien, tout simplement parce que nous on l'utilise pour nous aider dans notre quotidien, à nous aider à surmonter des maux, des choses comme ça. Donc du coup elles vont prendre, alors pas toutes hein, effectivement, parce que du coup elles n'absorbent pas toutes, mais celles qui vont absorber, elles vont absorber notre charge qui nous pose problème au fur et à mesure, et donc elles vont la prendre, mais du coup elles l'absorbent, et si on la purifie pas, finalement elle reste dans la pierre et elle reste ancrée dans la mémoire. C'est pour ça qu'il faut faire des purifications en profondeur, même quand vous recevez des pierres. Moi je le fais quand je reçois les perles et les pierres, mais pendant le transport ça prend aussi l'énergie des autres, même si elles sont emballées. J'essaye de mettre du plastique parce que le plastique c'est un peu plus hermétique, mais je l'essaie de limiter aussi d'un point de vue écologique. Enfin, donc, du coup c'est assez compliqué, mais voilà, donc la purification, oui, il faut faire absolument. Pour pour le rechargement par contre, je ne le fais pas à chaque purification. Tout simplement parce que si je porte un bracelet par exemple et que, je sais pas moi, il fait beau, etc., je considère que dehors de toute façon il va reprendre de l'énergie. Après, il y a eu du pour et du contre. Je le fais de temps en temps quand même. Sur certaines pierres que j'ai vraiment bien purifiées parce que j'ai senti que j'allais mieux, donc je les ai réinitialisées en quelque sorte, les pierres, et pour remettre à zéro, et du coup j'ai été les recharger au soleil du matin pour qu'elles reprennent un peu de lumière naturelle, parce que du coup finalement on va dire on me la met sous l'ampoule, sous la flamme. J'ai fait la vidéo aussi par rapport au rechargement. Il y a plein de méthodes possibles, mais il faut quand même, quand on purifie, on fait un reset en quelque sorte de la pierre, vous pouvez quand même derrière lui dire voilà, te voilà un petit peu, quelques rayons de soleil ou rayons lunaires pour te rebooster un petit peu finalement, et ça sert à ça. À faire à chaque fois, après ça va dépendre. Moi je le fais pas à chaque fois, mais sur certaines pierres par contre je vais le faire. Je sais que tout ce qui est pierre de protection, par exemple, on dit qu'on ne les purifie pas. Je les purifie et je les recharge aussi parce que elles ont quand même des charges en elles qui viennent rebondir finalement pour être envoyées à la terre. Mais elles ont rebondi quand même dessus. Donc voilà, j'estime que la pierre n'est pas neutre non plus. Voilà pour cette question. Autre question donc, qui a été posée en privé cette fois, pourquoi je ne fais plus de live? Alors j'ai eu un petit souci, un petit malentendu, enfin c'est même pas un malentendu en fait. J'ai envoyé des pierres à quelqu'un qui m'en a commandé pendant un live. La personne n'était pas satisfaite, donc ça c'était mi-juillet. La personne n'était pas satisfaite et des pierres reçues. Donc il y en a une qui était, alors naturellement elle avait une micro-fissure en fait,
Et c'était une labradorite, donc elle m'a dit qu'il y avait il y avait un impact dessus, etc. Donc je lui ai expliqué qu'effectivement ça pouvait être naturel, hein, voilà, la labradorite peut se fissurer même pendant le transport aussi. Donc je lui ai proposé qu'elle me le renvoie. Et donc une autre pierre qui était plus volumineuse, plus chère aussi, et qui avait reçu un impact parce que mon emballage il était tout pourri, c'était un carton qui avait déjà été utilisé, il n'y avait pas assez de papier bulle, machin, etc. La personne, quand elle l'a récupéré au Mondial Relais, elle a signé comme quoi c'était ok. Donc l'assurance ne fonctionne pas puisque c'était récupéré comme ok. Et donc je lui ai dit, bah, écoutez, vous me la retournez. Un impact, effectivement, ça peut être possible dans le transport parce qu'on sait comment ils jettent les cartons, etc., comment les cartons sont traités. Donc effectivement, c'est possible. Alors, que le carton soit endommagé, etc., bon voilà. Quand j'ai reçu la pierre, en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, non, c'était un défaut de la pierre. Donc je lui ai dit, ne vous inquiétez pas, c'est pas dû au transport, c'est un défaut de la pierre. Donc je dis par contre j'ai pas reçu votre labradorite, donc elle avait oublié de me la mettre, bref. Donc c'était un défaut de la pierre, c'était pas dû au transport. Oui, pas de souci, ne vous inquiétez pas. Comment on fait? Donc je dis je vais vous envoyer un remboursement. Alors j'ai reçu la pierre que presque mi-août. Donc du coup ça demandait un mois. Déjà normalement je demande un retour aussitôt pour que le problème soit résolu tout de suite. Là ça demandait presque un mois pour qu'elle me renvoie la pierre. Donc je la reçois, je lui dis, elle me répond pas tout de suite. Et là elle me renvoie un message pour me demander, donc comme ça vous saurez tout dans le détail. Je suis désolée, du coup ça va être un petit peu long et encore. J'essaie de raccourcir au maximum. Elle m'a demandé donc, je lui ai demandé du coup le nom, parce que du coup le nom du colis n'était pas forcément le nom du paiement, etc. Enfin bref. Et je n'ai pas eu de réponse avant le 1er septembre. Le 1er septembre, là où quand elle a commencé à m'accuser de dire que je ne voulais pas la rembourser, qu'elle ne l'avait pas reçue, en sachant que moi je venais de contacter donc mon logiciel de paiement en ligne pour essayer de retrouver par rapport à la date, le numéro de commande, etc., qui est-ce qui avait fait le paiement par carte, si c'était bien elle, si je pouvais retourner le paiement, etc. Donc je l'ai retrouvé le 1er ou le 2. Donc je dis ok, vous faites le remboursement, un remboursement de cette pierre-là, et c'est mis sur la facture, etc. Donc il y a une preuve comme ça de la personne, elle recevra un mail de toute façon automatiquement pour dire comme quoi il y avait un remboursement en cours. Ok, pas de souci. La personne me recontacte le même jour, après que j'ai fait ce remboursement, et je lui explique qu'effectivement j'aurais bien aimé avoir une réponse parce que du coup j'ai dû rechercher toutes les informations dont j'avais besoin, que je lui avais demandé mais que j'ai pas sans réponse depuis 15 jours, et que c'était en cours, que le remboursement avait été fait. J'avais fini par réussir à m'occuper c'était assez long d'ailleurs, du remboursement, donc ça allait être fait, que ça mettait environ 15 jours, parce que du coup en fait le fournisseur de paiement par carte, il faut qu'il reprenne sur mon compte pour retransférer, donc du coup c'est des demandes bancaires avec des preuves, etc. Forcément on ne prend pas d'un compte à un autre comme ça en claquement de doigts sans preuve, donc du coup ça demande un peu de temps pour un remboursement, ça demande environ 15 jours. Donc je lui dis que ça prend 15 jours. Et là, une semaine après, elle a commencé à m'accuser de me dire comme quoi l'argent, je voulais le garder. Donc ça allait aller très loin, qu'on allait commencer à porter plainte, enfin, avocat, on a parlé d'avocat, de porter plainte, etc. Et je me suis dit, non mais c'est pas possible. Je lui fournis à la personne la preuve comme quoi je l'ai remboursé, et malgré tout, en fait, elle veut en venir jusque-là, elle commence à m'accuser de vouloir garder l'argent, d'éterniser l'affaire, enfin, voilà, c'est parti très loin. Et donc j'ai contacté mon avocate et elle m'a dit, dites stop, vous répondez plus, vous lui dites maintenant que du coup, on peut se retourner contre elle par rapport à ces dires que j'ai gardés, que de toute façon, moi, je suis restée dans mon cadre professionnelle avec elle, sans insultes, etc., sans m'énerver. J'ai réussi à rester calme pour ceux qui me connaissent, même si j'ai été vexée de cette situation finalement. Et donc du coup ça m'a beaucoup perturbée cette histoire. Quand
je dis à mon avocate, mais je vais pas me porter plainte contre elle, je vais pas me retourner contre elle. Pour moi, l'affaire, elle est classée, je l'ai remboursée, elle a les preuves, elle a tout ça. Je voyais pas ce que je pouvais faire d'autre. Et pour moi, c'était fini. D'ailleurs, la personne, quand je lui ai dit, bah écoutez, mon avocate m'a proposé de porter plainte contre vous par rapport à ce que vous m'avez marqué, etc. Elle m'a jamais répondu, la personne. Je sais même pas si elle a reçu son virement, normalement oui, parce que du coup, c'est bien été retiré de mon compte, etc. Mais du jour au lendemain, j'ai plus eu de nouvelles, hein. Ça a été, voilà, c'était terminé. Donc ne m'insultez pas, c'est pas la peine, hein. Je ne vais pas porter plainte contre vous non plus, parce que du coup, j'ai autre chose à faire. Mais voilà, quand il y a un problème, je veux absolument, et j'y tiens, que ce soit pendant les lives, sur le site, n'importe quoi, vous me contactez aussitôt pour que l'histoire soit résolue le plus rapidement possible. Pour ceux qui ont eu des problèmes avec moi, alors souvent les problèmes c'est des oublis en fait, j'oublie des fois quelques perles, des fois j'en rajoute, mais on me le dit pas, hein. Ça va dans les deux sens en fait. Mais des fois voilà, j'oublie des perles et souvent, dès qu'on me le dit, le soir même je traite la demande, je renvoie le lendemain ou je fais un avoir, enfin voilà, du coup par rapport à ce qu'on discute avec la personne, je n'attends pas 1 mois et demi pour avoir des informations, tout est traité tout de suite. Comme ça, il n'y a pas de problème. D'abord, j'ai commis une erreur, Quand je commets une erreur, je la répare aussitôt. Donc ça déjà, voilà, j'y tiens parce que comme ça m'évite d'oublier, c'est fait. Et là, cette histoire-là m'a beaucoup perturbée, ce qui fait que j'ai eu une démotivation des lives, malgré que j'adore ça, hein, j'adore l'ambiance, j'adore qu'on rigole et tout. Et là, ça m'a stoppée. Donc je compte les reprendre, rassurez-vous. On me le demande, j'ai eu 3 questions par rapport à ça, par rapport à quand est-ce que j'allais reprendre les lives. Donc ça va revenir, mais là du coup je pars en formation les quelques week-ends, dont ce week-end, alors pas ce week-end mais le week-end prochain. Donc pour pouvoir une formation création, cette fois-ci, pas litho, une formation création, pour pouvoir vous proposer justement des nouveautés, etc. Donc ne vous inquiétez pas, je compte les reprendre de toute façon. Alors, oui, je propose des remises sur le site pour les professionnels. On va me poser la question s'il y avait des remises et comment ça se passait. Il suffit de m'envoyer un extrait cabis si vous êtes professionnel. Attention, faites attention surtout la profession qui est indiquée sur votre extrait cabis, parce que si je suis contrôlée ou que vous êtes contrôlé, Rebonjour tout le monde, alors je suis désolée, j'ai commencé la vidéo et au moment de la montée, du coup en fait quand je la monte, je me mets dans mon lit et je monte la vidéo, je regarde les choses qui ne vont pas et je me suis rendu compte que la caméra s'était arrêtée à un moment donné en pleine phrase et n'a pas repris. Donc ne m'en étais pas rendu compte, je reprends aujourd'hui là où j'en étais, et donc c'était par rapport à l'extrait cabis. Faites bien attention qu'il soit noté quelque chose en lien avec la lithothérapie, avec les bijoux, la création, des choses comme ça. Tout simplement parce que si je suis contrôlée, effectivement sur le site c'est marqué comme quoi vous êtes professionnel avec votre extrait cabis. Donc si je suis contrôlée, en fait ils vont avoir toutes ces informations là. Si ça n'a aucun rapport, vous risquez d'être contrôlé aussi à votre tour. Donc pour ça, voilà, je suis pas trop chiante à ce niveau-là, mais finalement c'est pas moi qui le suis. Ah, bonjour le chat. C'est pas moi qui le suis, ce sera du coup les contrôleurs et ça risque de vous retomber dessus à un moment donné, donc voilà, faites bien attention à ça. Ensuite, autre question qu'on m'avait posée, du coup, qui n'a pas été enregistrée, c'est par rapport à mes fournisseurs. Donc souvent on me demande le nom de mes fournisseurs, comment je fais pour trouver des perles rares, des pierres, etc. Donc ça a été déjà un travail de longue recherche parce que quand j'ai commencé, on n'était pas nombreux déjà dans les perles. Donc il a fallu que je me débrouille un petit peu toute seule. Alors il y en a qui vont me dire, j'ai déjà été accusée de dire du site Panda Haul, que je commandais mes perles là-bas. Enfin bref, non, absolument pas. Wish. Je ne commande absolument rien sur Wish et sur Amazon, AliExpress, etc. non plus, à part Amazon, les mèches pour percer. C'est la seule chose que je commande dessus. Et je pense que je vous ferai une petite vidéo là-dessus. Voilà, c'est la seule chose que je commande sur Amazon. C'est pas un site que j'utilise beaucoup parce que je suis pas forcément pour. Voilà, je suis plutôt pour utiliser directement, quand je peux, aux États-Unis, les mines directes ou quelqu'un qui fait des perles, qui réunit un peu le monde des États-Unis, Amérique d'ailleurs même. Voilà.
Après à Madagascar, je traite avec Madagascar. Quand c'est en Inde, je traite en Inde. Enfin, j'essaie de traiter un maximum. Le problème actuellement, c'est la Russie. Je ne reçois plus de perles de Russie. Donc du coup, voilà, j'ai quelques ruptures ou des choses qu'on me demande des fois. Il va m'en rester, par exemple, la charoïte. Il me reste un petit peu. Mais la charoïte russe, voilà, je peux plus en avoir. Et il y a d'autres pierres comme ça où ça devient très compliqué. Tout simplement parce que j'avais un fournisseur là-bas exclusif. Et du coup, il a arrêté son activité par rapport à tout ce qui se passe. Il n'y a plus d'importation. Alors, je pense que ça doit être vers l'Europe. Hein. Donc, il m'a expliqué qu'il ne pouvait plus importer en France. Bon, je suppose que s'il ne peut plus importer en France, ça doit être un peu général. Enfin, voilà. Donc, du coup, non, je ne commande pas en Chine. J'ai quelques pierres qui peuvent venir de Chine. Ça doit être indiqué d'ailleurs quand c'est le cas. C'est-à-dire qu'il y a des pierres... j'ai des fluorides brutes de Chine, c'est pas parce qu'elles sont fausses, c'est simplement parce que du coup ils ont de superbes fluorides là-bas et en brut c'est magnifique. Mais voilà, ça va être, on va pas être dans des sites chinois en tout cas où je commande, c'est hors de question. On m'a parlé d'autres sites qui vendent quelques perles comme ça en grossiste. Alors pourquoi pas, oui, peut-être qu'ils sont moins chers, je n'en sais rien parce que du coup je l'ai appris, on en a parlé hier et je ne connaissais pas. Mais il faut savoir aussi qu'il y a des sites qui proposent encore de la citrine et que la citrine maintenant en perles, c'est introuvable quoi. 99, non allez, je vais peut-être pas exagérer parce que du coup on va descendre un petit peu, on va dire 90% du marché mondial et de la fausse citrine, enfin ou soit une pierre qui a été transformée pour devenir citrine, soit du quartz fumé qui est légèrement, qui est assez pâle pour le faire passer pour de la citrine fumée parce que ça existe. Donc voilà, il y a les perles de citrine, faites une croix dessus. Je sais, on en a parlé pour les chemins de vie, des choses comme ça. Eh bien, changez de méthode ou je ne sais pas. Mais en tout cas, où vous pouvez ou largement oublier la citrine, la perle reviendrait à, aujourd'hui par rapport au marché actuel, on serait à environ 20 € la perle. Donc autant dire, et encore, ça se trouve, je suis même en dessous du prix du marché, au niveau du grammage, etc. Donc... voilà, il y a trop de pertes pour qu'on en fasse des perles, du moins pour l'instant. Après, peut-être, je dis pas, un jour, pourquoi pas en retrouver si la demande de citrine descendait, diminuait en brut, etc. Et que là, du coup, ils se baseraient sur des perles pour pouvoir vendre leurs pierres. Mais voilà, c'est une histoire d'offre et de demande. Plus il y a de demandes, forcément, plus déjà plus la pierre elle est rare, plus c'est contrefait. Et encore, il y a des pierres qui ne seront absolument pas rares, qui sont contrefaites. Donc vous voyez, la labradorite teintée, etc. On en parle aussi, on commence à en parler un peu plus en France. Ça fait pas très longtemps que c'est arrivé, bien qu'on, enfin moi j'en ai déjà entendu parler il y a quelques années. Mais on commence à en voir seulement maintenant sur les marchés, etc. Donc voilà, faites vraiment très attention. Tout se contrefait, tout se teinte. Donc l'agate rose bonbon, ça n'existe pas. La labradorite avec des veines d'une autre couleur, etc. ça n'existe pas non plus. Si vous voyez que ça fait comme une peinture qui se dilue dans des rainures, méfiance. Voilà, donc du coup mes fournisseurs, j'en reviens à mes fournisseurs. Donc non, je ne donnerai pas le nom de mes fournisseurs, tout simplement parce que sinon... si je donne les noms de mes fournisseurs, j'ai plus l'intérêt d'exister finalement. Vous m'hébergez gratuitement bien sûr, et vous me nourrissez aussi, moi et ma famille, puisque c'est ma seule source de revenus avec la lithothérapie. Donc ça m'obligerait du coup à fermer l'entreprise. Donc non, je ne donnerai pas mes noms de fournisseurs. J'ai aidé déjà des personnes à démarrer leur activité, etc. Du coup, en fait, ça c'était juste du profit pour les personnes. Je l'ai fait parce que ça me paraissait important de faire démarrer d'autres personnes. Et finalement, ça s'est un peu retourné contre moi. Je l'ai fait à plusieurs reprises. Donc, du coup, si je dois le faire maintenant, ça sera directement en vidéo. Comme ça, j'aiderai un maximum de personnes. Et puis, quelques personnes qui se retourneront contre moi derrière. Voilà. Donc non, je suis désolée, je vous donnerai pas le nom de mes fournisseurs. Donc si vous avez des questions maintenant, n'hésitez pas à me les dire en commentaire, ça sera pour une prochaine vidéo du coup. Lâchez-vous, vous pouvez y aller, vous voyez quand c'est en AMP, ça reste confidentiel. D'ailleurs j'ai cité aucun nom aujourd'hui, donc ça reste totalement confidentiel. Les questions ne sont pas... je ne cite pas de nom justement pour que ça reste privé en quelque sorte.
et que puis chacun puisse poser ses questions sans avoir à paraître bête, parce que du coup il n'y a pas de questions bêtes. Donc en commentaire, laissez-moi vos questions, et dans la prochaine vidéo, je pense que j'essaie, peut-être que j'en ferai une suivant le nombre de questions d'ici quelques temps, d'ici peut-être un mois, on verra. Voilà, ça va dépendre du nombre de questions que vous allez me poser. Donc n'oubliez pas, si cette vidéo vous a plu aussi, dites-le moi en commentaire, parce que du coup c'est un format un peu spécial, c'est la première fois que j'en fais des vidéos questions-réponses. Alors c'est pas en live, mais du coup je prends toutes les questions, et quand elles se répètent, du coup bah, j'en prends qu'une, forcément on va pas répéter 50 fois la même chose, bien que je crois que je me répète un petit peu déjà. Et puis bah si donc elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce, ça fait toujours plaisir, ça montre comme quoi la vidéo a plu. Partagez, parce que ça peut intéresser en fait n'importe qui, peut-être vos amis, vos collègues ou autres, que sais-je, il n'y a pas de souci. Et puis bah abonnez-vous, activez la petite cloche pour pouvoir être notifié dès qu'il y a une nouvelle vidéo qui sera disponible. Voilà, ici sur cette chaîne, ce sera des vidéos tuto, des vidéos info, litho, questions-réponses, enfin, voilà, il y a un peu de tout ce qui concerne en tout cas de la lithothérapie, tout ce qui tourne autour de la lithothérapie et des minéraux. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne journée, un très bon week-end. Je suis désolée pour cette vidéo du coup qui va être publiée un petit peu en retard, mais je croise les doigts qu'elle ne se reproduise plus. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!